Salut les amis, j'espère que vous allez bien, ça y est, on est au mois de juillet, c'est enfin l'été. J'espère que vous avez passé un excellent mois de juin. En tout cas, du côté de notre Disney national, il s'en est passé des choses. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion de revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé au mois de juin. Je suis désolée du retard que je peux avoir dans les vidéos, j'ai passé vraiment une semaine complètement malade, j'avais vraiment plus aucune voix qui sortait de ma bouche. Mais ça va mieux, donc je suis de retour. Et ben c'est parti. Du coup déjà le 9 juin dernier c'était l'anniversaire de notre cher Donald. Du coup pour l'occasion vous pouvez le retrouver au parc Walt Disney Studios, soit pour le rencontrer, soit pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Et puis bien sûr il y avait aussi des stickers avec marqué joyeux anniversaire Donald dessus, qui étaient donnés par les guest flow, les accompagnateurs de personnages ou encore dans les boutiques. Et puis bien sûr il y a également les glaces à l'effigie de Donald, soit aux cartes Ben & Jerry's du Disney Village, soit au Fantasia Gelati au parc Disneyland. Cette glace qui a été créée du coup pour le 30e anniversaire de Disneyland Paris. De toute façon, notre cher Donald, il mérite bien tous les honneurs, notre petit canard là. Ensuite, il y a eu l'ouverture des ventes pour les soirées Halloween Disney, qui se tiendront le 29 et le 31 octobre 2022. Jusqu'à 2h du matin, voilà, vous pouvez déjà prendre vos places, avec bien sûr des réductions pour les passes annuelles. Donc on parle des soirées, mais il y a bien sûr le festival d'Halloween qui revient, donc lui du 1er octobre au 6 novembre 2022. On retrouvera bien évidemment les décors d'Halloween avec les citrouilles, les squelettes, les fantômes, le retour de la célébration Halloween de Mickey, donc cette mini parade, cette cavalcade d'Halloween avec des chars et des personnages Disney habillés en tenue d'Halloween. Il y aura aussi le retour des rencontres avec les personnages dits méchants de Disney, et puis le retour du merch et de la food spéciale Halloween. En plus du festival d'Halloween, il y a également le Noël enchanté de Disney qui reviendra du 12 novembre 2022 au 8 janvier 2023. Donc là, c'est déjà annoncé, on retrouvera notre sapin de 24 mètres avec toutes les décorations de Noël sur Main Street. Enfin franchement, il n'y a même plus besoin de les décrire, elles sont magiques ces décos, hein, clairement. Le spectacle de drone Delight qui a été créé pour les 30 ans Disneyland Paris sera également là à la saison de Noël. Les chants de Noël, la neige sur Main Street, le retour de Mickey et sa parade étincelante de Noël avec ses chars illuminés le soir qu'on avait eu l'année dernière et qui avait énormément plu, je pense. Les rencontres avec les personnages qui seront thématisés, ils auront leurs plus beaux costumes de Noël aussi. Et puis le retour encore une fois du spectacle Chantons Noël qui aura lieu à Vidéopolis. Et puis encore une fois, le merch et la food thématisés. Enfin, vous pouvez aussi réserver dès maintenant votre soirée du Nouvel An, le 31 décembre donc. Disney nous a également annoncé qu'il y aura plein d'autres surprises qui vont être annoncées pour ces saisons, donc on a hâte de les savoir. Bon, maintenant qu'on a parlé d'Halloween et Noël, on va revenir un petit peu dans le présent. Il a fait très chaud ces dernières semaines, et c'était la canicule, hein, on l'a bien senti. Donc je voulais juste vous rappeler de faire attention à vous. Vraiment, faites attention à vous et à vos proches, parce que voilà, c'est l'été, il va refaire très chaud. Même si au moment où je tourne cette vidéo, il fait moche comme je sais pas quoi. Mais vraiment, faites attention à vous, hydratez-vous, et prenez des nouvelles de vos proches les plus fragiles. Ensuite, on en a déjà un peu parlé, mais ça y est, les réservations pour les TNA de l'Avengers Campus ont ouvertes. Donc les TNA, ou si vous préférez soft opening, donc du 2 au 7 juillet, ce sera ceux réservés spécialement pour les cast members, pour découvrir en avant-première ce campus. Donc je rappelle que pendant cette phase, il n'y aura ni le droit aux photos, ni le droit aux vidéos, ni le droit de rien révéler sur ce campus. Voilà. Donc cher cast, n'oubliez pas votre accord de confidentialité avant de vous présenter au campus. Parce que du coup, le 9 et le 10, ce sera l'événement presse d'Avengers Campus. Et là par contre, c'est à ce moment-là que toutes les images vont sortir. Et autre nouvelle que je vous annonce, eh bien j'ai la chance d'être invitée par Disney pour participer à cet événement presse, donc bien sûr je vous partagerai tout sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, et ici si je peux vous faire un petit vlog, une petite vidéo, je le ferai bien entendu. Et du coup une fois que cet événement presse sera passé, il y aura une deuxième série de soft opening cast du 11 au 14 juillet, et là cette fois on pourra ramener un de nos proches et on pourra là filmer, photographier, partager les infos, on pourra tout faire. Et à la fin donc de nos soft openings, eh bien il y aura les soft openings pour les passes annuelles avant l'ouverture le 20 juillet. D'ailleurs les réservations pour les soft openings passes annuelles ont ouvert le 30 juin, voilà, j'espère que vous avez réussi à avoir la place que vous vouliez, ou au moins que vous avez réussi à avoir une place. J'ai vraiment beaucoup trop hâte de découvrir ce campus. En vrai je réalise même pas ce que je vais vivre encore les 9 et 10 juillet, ouais je crois que je réalise pas, c'est pour ça que j'en parle pas trop encore, c'est que je réalise pas. Ça va être incroyable, et d'ailleurs si je vis ça c'est grâce à vous, donc merci. Merci énormément. Et puis le mois de juin, c'est le mois des fiertés. Donc aussi le mois des fiertés à Disneyland Paris. On a eu donc pour fêter ça la Disneyland Paris Pride en présence de Mika, Bilal Hassani, Becky Hill. On en a déjà parlé de cet event, je vais pas revenir dessus. Vous avez la vidéo qui est dédiée de toute façon sur ma chaîne. Mais il y a également eu un cast event pour l'occasion où les casts ont été invités autour de différentes conférences
donc pour parler de leur expérience, de l'avenir de la communauté LGBT à Disneyland Paris, etc. et qui s'est terminé par un beau spectacle. Vous avez une vidéo sur la chaîne YouTube de Disneyland Paris qui représente un petit peu ce dialogue qu'il y a entre les castes et la direction pour échanger autour de ces sujets. Et puis bien sûr, il y a le Magic Shot Pride qui est sorti, le différent merch Pride qui est sorti. Perso, j'ai flashé sur le jersey, je l'ai pas acheté, mais waouh, il est magnifique, peut-être que je l'achèterai. En sachant que du coup, jusqu'au 30 juin, eh bien la Walt Disney Company a fait don de tous les bénéfices de la vente de tout le merch de cette collection pour soutenir les jeunes et les familles LGBTQIA+. Voilà. En parlant d'inclusion, mais sur un autre registre, vous le savez peut-être, mais l'athlète paralympique Michael Jeremias, c'est le consultant de Disneyland Paris pour essayer de rendre l'environnement de Disneyland Paris toujours plus accessible pour les personnes en situation de handicap, qui a participé du coup à un documentaire qui s'appelle We Are People et qui est sorti le 26 juin sur Canal+, qui raconte un petit peu comment le sport a changé la situation des personnes en situation de handicap. Il y aura des diffusions cast en septembre, mais en attendant, si vous avez Canal+, n'hésitez pas à aller voir ce documentaire. Du côté offre d'emploi, Disneyland Paris recherche des conseillers relations clientèle. Il y en a pour le marché français, portugais, italien, espagnol, néerlandais, allemand. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé, n'hésitez pas. Côté cast en coulisses, on aura bientôt quelque chose de nouveau qui arrive, ça s'appellera les cast selfie spots. En gros, vous le savez, on n'a pas le droit de prendre des photos en coulisses. Et pourtant, des fois, on aimerait bien prendre une photo avec nos costumes, parce que sur scène, on veut pas sortir notre téléphone et se prendre devant les guests. Et bien là, il y aura des endroits spéciaux en coulisses où on pourra se prendre en photo devant et les partager sur tous nos réseaux. Ça évitera que tout le monde se prenne en photo dans la vitre des toilettes. Côté émission, notre Natacha était l'invitée de l'émission Let There Be Change TV présentée par Olivier Girard qui est le président d'Accenture France Benelux. Ils ont parlé de la façon dont Disney avait abordé la crise sanitaire, la place de la technologie à Disneyland Paris, ainsi que du rôle des castes pour essayer de faire vivre une expérience immersive. Voilà, si ça vous intéresse aussi, vous avez le replay qui est sur YouTube. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dans les faits divers? Eh bien ça y est, le Disney Premier Access Ultimate est sorti. Il permet un accès unique et rapide à 12 attractions, donc quasiment toutes les attractions qui proposent le DPA aujourd'hui, sauf Orbitron. Et il a un prix qui varie de 90 € à 140 € en fonction de la période à laquelle vous y allez. Il y a également la mise en place du système de file d'attente pour les réservations pass annuelles, c'est-à-dire que si vous voulez y aller un certain jour et vous voyez que le parc est complet, vous pouvez quand même réserver, ça vous mettra dans une file d'attente et s'il y a une place qui se libère, eh bien vous serez automatiquement mis dessus. Depuis le 26 juin à Studio Theater, vous pouvez retrouver Minnie dans sa tenue parisienne pour prendre vos plus belles photos. Si votre application Disneyland Paris est à jour, vous avez peut-être vu que la map du campus a été ajoutée donc au plan du parc dans les studios. Voilà, vous avez la collection Sparkling qui est sortie à Disney Fashion et à Flora, ainsi que la nouvelle collection Euro Disney 1992. Voilà, au mois de juin, l'hôtel New York également a fêté ses 1 an. Joyeux anniversaire. Notre fidèle montgolfière du Disney Village a changé de couleur, elle a laissé tomber le rouge et le blanc pour devenir bleue et blanche. Du côté du Disney Village également, nous avons appris la fermeture du Planet Hollywood qui est prévue pour le 7 janvier prochain. Donc n'hésitez pas à y aller si vous voulez manger vos meilleurs burgers avant que ça ferme et voir les décos de ce restaurant qui sont quand même mythiques. Et puis le 18 juin dernier, Madame Hubert, un duo d'artistes ont fait un événement dédicace à Disney Gallery, donc au Disney Village, pour présenter leur œuvre. Voilà, vous pouvez y aller. C'est vraiment, je trouve, des œuvres incroyables et elles sont à 40 € l'unité. Et voilà, et le mois de juin s'est achevé donc le 30 juin avec la Cast Member Party qui a eu lieu de 17 h à 2 h du matin, donc en coulisses. Le thème c'était années 90. Il y avait des artistes comme La Rousseau, Corona, World Apart, Offenbach qui est venu mixer. Et puis on avait de la nourriture illimitée, des boissons non alcoolisées, des desserts. J'ai goûté une mousse au chocolat, elle était incroyable. Bref, vraiment, on s'est amusé comme des fous. Vous avez dû le voir dans mes stories Insta, de toute façon. En tout cas, merci Disney pour cet événement. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur cet événement. Merci aux artistes qui étaient présents juste pour les castes. Merci à mes collègues. On a passé vraiment une soirée de folie. Ça fait du bien de tous se retrouver comme ça, de s'amuser. Enfin, franchement, c'était vraiment incroyable. C'était le parfait moyen de finir ce mois. Vraiment. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. En attendant, je vous fais des gros bisous, cœur sur vous. Et surtout, n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.